Salut tout le monde. Bon, dans cette vidéo, je vous propose bien sûr de calculer la limite de cette suite, de ce produit. Donc on a déjà calculé bien sûr dans la vidéo précédente, mais maintenant on va utiliser une autre méthode. Après avoir posé Pn, le produit de k variance de 0 à n-1 cosinus 2 puissance k pi sur 2 puissance n-1, on va utiliser bien sûr cette propriété-là, que vous avez déjà vue je crois en terminale. Si une suite vérifie la valeur absolue de n-l est inférieure strictement à Vn, et si la limite de Vn vaut 0, alors celle de Un vaut L. Bon, c'est ce qu'on va essayer d'utiliser en majorant bien sûr la suite valeur absolue de Pn par une suite qui tend vers 0. Pour cela, remarquons que pour tout cas, compris entre 0 et n-2, la valeur absolue de cosinus de 2 puissance k pi sur 2 puissance n-1 est inférieure ou égale à 1, du moment que le cosinus est toujours compris entre moins 1. Hein. Donc ça, la valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Maintenant, on va bien sûr passer au produit, du moment que tous ces termes sont positifs. Donc le produit de k variant de 0 à n-2 est inférieur ou égal à 1. On va multiplier les deux termes de cette inégalité par le dernier terme, à savoir 2 puissance n-1 pi sur 2 puissance n-1. Et on aura, bien sûr, la valeur absolue, elle est positive, donc on aura l'inégalité suivante. Le produit, c'est-à-dire la valeur absolue de Pn, est inférieur ou égal à valeur absolue de cosinus 2 puissance n-1 pi sur 2 puissance n-1. C'est-à-dire que la valeur absolue de Pn est inférieure à cette quantité-là. Bon, pourquoi je n'ai pas utilisé cette méthode? J'avais déjà pensé à utiliser cette méthode, mais je me suis trompé, bien sûr, à la hâte. Je me suis dit que 2 puissance n-1 sur 2 puissance n-1 tendait vers 1. Donc le cosinus, cette suite va tendre vers cosinus pi qui est égal à moins 1. Donc on ne peut pas appliquer cette formule. Mais il s'avère que je me suis trompé. Le 2 puissance n-1 sur 2 puissance n-1 tendait vers 1,5 et par suite, cette suite tendait vers cosinus pi sur 2 qui est nul. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai tenu à partager avec vous cette méthode. Bon, maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Or, 2 puissance n-1, je peux l'écrire sous la forme 2 puissance n fois 1,5. Donc, on aura 2 puissance n fois pi sur 2, et je vais factoriser en haut et en bas par 2 puissance n. Mais c'est quand on factorise en bas, on divise par 1 sur 2 à la puissance n, c'est-à-dire 2 à la puissance moins n. Reste plus qu'à calculer la limite de cette suite. Or, la limite de 1 moins 2 à la puissance moins n, quand n tend vers plus, ça veut dire cette quantité tend vers 0, donc la limite c'est 1, et la limite de pi sur 2 sur 1 moins 2 à la puissance moins n tend vers pi sur 2, et par suite, la limite du cosinus de cette suite tend vers cosinus de pi sur 2, qui est égal à 0, car la fonction cosinus est contenue en pi sur 2. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a montré que la valeur absolue de Pn est inférieure ou égale à une suite Vn, et cette suite, elle tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et d'après la propriété énoncée au début, nous avons la limite de la suite Pn qui vaut 0. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.